Parashat Mishpatim. Si des hommes, ayant une rixe, et que l'un d'entre eux heurte une femme enceinte et la fait avorter, sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui aura infligé le mari de cette femme, et il la payera au dire d'experts. Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion. Exode 21. Par transmission orale, nos sages ont enseigné que la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, signifie qu'une amende financière sera appliquée au coupable et qu'il ne s'agit nullement de le mutiler. Que de bêtises ont été écrites sur ce passage de la Bible. Encore aujourd'hui, on peut lire dans les encyclopédies courantes que la loi du talion signifie le fait d'infliger comme punition à un coupable le traitement qu'il a fait subir à sa victime. Et d'ajouter que cette loi a été instituée par le peuple hébreu et qui représente néanmoins un progrès sur la barbarie qui précédait, puisque d'une part, le châtiment était limité à la gravité de l'offense, alors que la vengeance spontanée était souvent disproportionnée. D'autre part, parce que les juges ordonnaient légalement la punition, la victime n'avait plus à se faire justice elle-même, ce qui enrayait l'engrenage de vengeance sans fin entre les familles, par exemple. Les académiciens semblent ignorer totalement, à l'heure de la communication et de l'Internet, l'enseignement du Talmud, vieux d'il y a 3000 ans, et qui remonte au Sinaï concernant la dite loi du talion. Certains hérétiques, ayant connaissance du texte talmudique, vont développer des thèses selon lesquelles la loi juive serait progressiste, ouverte et modifiable selon les ères du temps, puisque les sages d'Israël n'ont pas hésité, selon leur dire, à détourner le sens littéral de la loi du talion pour la mettre au goût du jour, loin des pratiques barbares qui avaient cours dans les temps bibliques. Bien évidemment, en apparence, le commentaire de nos sages qui affirme que l'amende infligée sera proportionnelle aux dégâts corporels causés est loin du sens littéral de la Bible, selon lequel on doit être puni de la même offense que celle qu'on a commise. Le traité talmudique Baba Kama 83 consacre un grand nombre de ses commentaires à l'interprétation des lois prescrites dans la paracha de Mishpatim. Ces commentaires sont destinés, bien évidemment, à ceux qui mettent en doute les lois de la Torah et l'enseignement oral reçu au Sinaï et transmis à Moïse jusqu'aux sages du Talmud. Ceux-là même qui n'ont pas besoin de preuves, qui viennent authentifier le message sinaïtique. Seulement, il y a aussi les sceptiques pour qui l'esprit humain ne peut parvenir à aucune vérité générale, puisque tout pouvant être mis en doute, d'où une attitude d'incrédulité et de défiance à l'égard des opinions reçues ou des valeurs ordinaires. Ces derniers ont besoin de démonstrations permettant d'établir la validité de la proposition de la thèse proposée. Cependant, les sages du Talmud vont infirmer la logique de telle ou telle proposition à peine émise lorsque cette même logique n'est pas convaincante à leurs yeux, démontrant par là même que les raisonnements et les démonstrations ne sont que des combinaisons géniales déduites à partir des règles. Or, ce sont les règles
et le droit herméneutique qui constitue la source du droit rabbinique. Nos sages ont dit que leur transmission est une Kabbalat Chazal, la transmission orale qui nous est parvenue depuis Moïse jusqu'à nous. La science du raisonnement et de sa validité a ses limites. La logique formelle, avec le développement de propositions avec rigueur et l'étude des concepts, ne peut se substituer à Kabbalat Chazal, c'est-à-dire à la transmission orale depuis le Sinaï. Essayons de mettre en évidence l'enseignement de nos sages à la lumière du traité talmudique Kama. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier. S'il est coupable et digne de mort, il faut qu'il meure. Nombre 35-31. Nos sages commentent, pour la vie seulement de l'assassin, il n'y aura pas de rançon, alors que pour les dégâts corporels, il y aura rançon, c'est-à-dire une amende financière calculée par les experts. Ici, il n'y a aucune objection de nos sages. Rabbi Chizkiyahu enseignait, il est mentionné œil pour œil et non œil et corps pour œil. Imaginons que le texte fasse allusion à la sanction de crever l'œil du coupable. Et si ce dernier ne pouvait résister physiquement à ce traitement inhumain et succombe, on lui aura donc infligé une double sanction, la mort et la mutilation corporelle de son œil. Dès lors, la loi du talion telle que l'on entend n'a pas eu lieu d'être. Ce traitement est réfuté par nos sages, car la sanction est soumise à l'approbation des experts qui pourront juger de la résistance physique et mentale du coupable. Rabbi Dostai rejette l'idée de mesure contre mesure appliquée à la loi du talion. En effet, dit-il, l'œil d'un homme nain n'est pas la même que celle d'un homme géant. Nos sages objectent que de toute façon, l'organe de la vue a la même fonction dans les deux cas de figure. Bar Yochai soutient, que se passerait-il si le coupable est aveugle? Comment pourrait-on appliquer la sanction œil pour œil? Nos sages refutent cette objection, soutenant que l'application de la loi aura lieu quand cela est possible et repoussée dans tous les autres cas. Ces discussions talmudiques et ces débats montrent que les sages d'Israël ne remettent pas en cause le bien fondé de la halakha, qui stipule que l'œil mutilé doit être évalué et le dommage subi transformé en amende financière, mais rejettent les preuves apportées pour étayer la thèse halachique lorsque ces mêmes preuves comportent une faiblesse dans leurs énoncés logiques. Ibn Ezra rapporte qu'en règle générale, on ne peut pas comprendre les mitzvot de la Torah d'une façon globale et complète que si l'on introduit les commentaires de nos sages. La transmission reçue des patriarches est la même que celle concernant la loi orale. Il n'y a aucune différence entre les deux transmissions. Lorsque l'homme de la halakha s'approche de la réalité, il se présente avec la Torah qui lui a été remise au mont Sinaï. Il se rattache au monde par des lois fixées par des principes fermes. L'approche du monde est une approche qui débute par une création idéale, celle de la Kabbalat Chazal, l'essence de la Torah reçue de Dieu et la création idéale d'un monde idéal qui règne entre lui et la réalité sous tous ses angles, sous tous ses aspects, origines et principes. La halakha se préoccupe de pratiquement tous les phénomènes de la terre et de la nature, des problèmes du commerce, des dommages et intérêts de la vie familiale, organisation sociale, problèmes psychologiques et autres.
il n'y a pas de phénomène auquel elle ne porte son attention. Seulement, les concepts de la halakha sont des notions a priori. Et c'est à travers ces concepts que nos sages scrutent l'univers. Son point de vue est identique à celui du mathématicien. A priori et idéal, nous dit le Rav Soloveitchik. Le Rav Saadia Gaon réfute les idées karaïtes selon lesquelles la loi du talion est à prendre à la lettre. En objectant, comment concilier cette loi lorsque le coupable est aveugle ou lorsqu'il est indigent et ne peut s'acquitter de l'amende? Rambam Maïmonide, dans son commentaire sur la Mishnah, écrit « Jusqu'à présent, nous n'avons jamais rencontré une interprétation littérale dans les conceptions de nos sages concernant la loi du talion. Aucun de nos commentateurs n'a soutenu l'idée de crever l'œil du coupable. C'est là une tradition ancestrale indiscutablement admise. La démonstration de Maïmonide s'appuie sur la préposition tachat qui signifie en place de et que l'on rencontre dans d'autres textes bibliques. Chaboura, tachat, chaboura, une plaie en place de la plaie. Vechi yakeish et rehu be'even o be'egrof rak shiftoiten verapo yirape. Si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre ou d'un coup de poing sans qu'il ne meure, mais qu'il soit forcé de s'aliter, s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera absous. Toutefois, il paiera le chômage et les frais de la guérison. On déduit que lorsqu'il y a plaie, il y a des dédommagements financiers correspondant aux frais médicaux et au chômage. Aussi, selon la règle d'une proposition servant de précédent, la préposition tachat signifie une somme d'argent. Généralement, Maïmonide réduit considérablement son commentaire à l'essentiel. Ici, pour la première fois, il s'attarde dans son interprétation. C'est qu'il entend qu'entrecarrer les Karaïtes et ceux qui ne croient que dans la Bible écrite et rejettent l'enseignement du Talmud et de leurs adeptes. La Hakeda, Sforno, Rambam, Ibn Ezra expliquent que la punition infligée au coupable devrait à l'origine obéir à la loi du talion, selon le principe de la justice absolue. Or, ce principe moral qui exige que soit rendu à chacun ce qui est dû, qui impose le respect du droit et de l'équité entre les hommes, ne peut être appliqué en toutes circonstances. C'est le cas par exemple lorsque le coupable est aveugle ou lorsque la victime est Kohen et qui perd son rang dans le sacerdoce à la suite de sa mutilation. On voit qu'il y a ici une impossibilité d'appliquer la justice dans toute sa rigueur. Le Gaon de Vilna, à propos de Aïn, Tachat Aïn, œil pour œil, écrit qu'il s'agit de voir les lettres de l'alphabet hébraïque qui suivent le mot Aïn. On va voir ce qui se passe sous le Aïn. On obtient sa mère Aïn P, le Yud est suivi du Kaf et le Nun est suivi du Samer, ce qui signifie Kesef, dédommagement. Rabbi Shimon Sofer fait remarquer que partout, dans le texte biblique, le dommage précède le dédommagement. Celui qui frappe un animal, dommage, paiera dédommagement. Ici aussi, celui qui cause un dommage, œil à autrui, aïn, sera sa fonction, tachat aïn, une amende forfaitaire, proportionnelle aux dégâts causés. La foi en nos sages, finalement, est à la base de notre opinion sur la Bible. La voie à suivre va de la capacité d'avoir la foi en la loi de nos sages jusqu'à la capacité de partager la foi des patriarches, de Moshe, des prophètes, des sages du Talmud, en la puissance de Dieu qui parle en eux. La parole de nos sages est le miroir où se réfléchit Dieu. Percevoir la parole de Dieu dans les mots de la Bible, ce n'est pas rechercher si les idées qu'ils expriment sont en accord parfait avec la réalisation de la raison
ou du sens commun des hommes. Ce qu'il faut rechercher avant tout, si l'enseignement de la Bible est compatible avec l'idée d'unité de Dieu, avec notre sens de l'ineffable. Il y a dans la Bible quelque chose qui transcende le temps. C'est seulement en acceptant la foi et la transmission de nos sages, Emunat Chazal, que nous pourrions vivre avec les mots de la Bible. Ces mots bibliques, comme leur interprétation, deviennent alors des signes musicaux d'une harmonie divine que seules les meilleures cordes de l'âme peuvent émettre. La Bible et son interprétation juive s'ouvrent d'elle-même à celui qui se donne à elle, à celui qui accepte de vivre dans son intimité, c'est-à-dire finalement dans les 4 coudées de la loi juive de la halakha. Merci de votre écoute.